Bonjour, dans ce chapitre nous allons parler des transformations physiques et on va commencer par s'intéresser au changement d'état. Ici, on s'intéresse uniquement à un corps pur, c'est-à-dire composé d'une seule espèce chimique, un seul atome ou une seule molécule. Ce qu'on appelle un changement d'état, c'est le passage d'un système dans un certain état chimique, physique, comme par exemple solide, liquide ou gazeux, au même système dans un autre état physique. Si la pression est constante, ce changement se fait à température constante. Et on peut écrire ce changement d'état de la façon suivante. L'espèce dans l'état 1 va donner la même espèce dans l'état 2. Par exemple, si on s'intéresse à la condensation de l'eau, c'est-à-dire le passage de l'eau gazeuse à l'eau solide, eh bien on va le noter de cette façon. H2O entre parenthèses G, comme gazeux, donne H2O S comme solide. Donc, il y a deux transformations qu'il ne faut pas confondre. C'est la fusion et la dissolution. Lorsqu'on parle de fusion, la fusion, c'est le passage pour une espèce de l'état solide à l'état liquide. Par exemple, lorsqu'on va chauffer un métal, celui-ci va devenir liquide, alors qu'il était initialement solide. Ça, c'est la fusion. On peut avoir tendance à le confondre avec la dissolution. La dissolution, c'est par exemple lorsqu'on va dissoudre du sel de cuisine, donc du chlorure de sodium, dans de l'eau. Dans ce cas-là, eh bien, le sel qu'on va mettre au départ, il est solide, mais à la fin de la transformation, il sera aqueux, c'est-à-dire avec des molécules d'eau autour des ions qui constituent ce solide. Donc on ne confond pas fusion, qui est un changement d'état, et dissolution, qui est une mise en solution d'un soluté dans un solvant, qui est la plupart du temps de l'eau. Alors qu'est-ce qui se passe à l'échelle microscopique lors d'un changement d'état? Eh bien, de manière générale, lorsque la température est supérieure à moins 273,15 degrés Celsius, eh bien, les molécules sont en mouvement, quel que soit leur état physique, solide, liquide ou gazeux. On appelle ça l'agitation thermique. Lors d'un transfert thermique, c'est-à-dire lorsque deux systèmes vont échanger de l'énergie thermique, on peut avoir deux situations différentes. Soit le corps, il absorbe de l'énergie. Dans ce cas-là, l'agitation thermique, donc le mouvement des molécules ou des atomes qu'il constitue, augmente, et donc la température du corps augmente. Soit le système libère de l'énergie, c'est-à-dire qu'il enseigne, il perd de l'énergie. Dans ce cas-là, l'agitation thermique, elle diminue, et la température aussi. Enfin, on va identifier ici tous les changements d'état qui peuvent se produire. Donc il y a trois états de la matière principaux, l'état solide, l'état liquide et l'état gazeux. L'état gazeux, c'est celui où, à l'échelle microscopique, les molécules sont le plus désordonnées. L'état solide, c'est celui où lequel elles sont le plus ordonnées. L'état liquide est un état intermédiaire. Donc, à l'état gazeux, le désordre dans les molécules est très important, alors qu'à l'état solide, il y a un ordre assez important au niveau des molécules. Donc, plus un système va gagner en énergie, plus il a des chances d'être à l'état gazeux. Moins le système a d'énergie thermique, plus il est probable qu'il soit à l'état solide. Et plus on va en retirer, si par exemple on part d'un système initialement à l'état gazeux et qu'on retire de l'énergie thermique, alors il va passer par l'état liquide, puis l'état solide. Donc, on a ici les différents changements d'état. Donc la sublimation, c'est le passage de l'état solide à l'état gazeux. La condensation ou condensation solide, c'est le passage de l'état gazeux à l'état solide. La fusion, c'est le passage de l'état solide à l'état liquide, à ne pas confondre avec la dissolution. La transformation inverse, c'est la solidification. Et lorsqu'on passe de l'état liquide à l'état gazeux, c'est la vaporisation. Et de l'état gazeux à l'état liquide, c'est la liquéfaction.